Salut, aujourd'hui on est vendredi 20 février 2026. Vendredi c'est le jour de Vénus, de l'amour. C'est aujourd'hui un jour assez important. Comme tous les jours j'ai envie de te dire, mais là c'est vrai qu'il y a un gros changement qui s'opère dans le ciel avec cette histoire de Saturne et Neptune qui se rejoignent dans le signe du Bélier. Donc on recommence un cycle au point de départ du zodiaque. Au point de départ, le point de départ c'est le Bélier. Et donc c'est maintenant, avec une petite sensation de printemps. Moi je te le dis vraiment, j'ai envie de te dire, le printemps est là quoi. Ça bourgeonne à balle, il y a des jonquilles, voilà. Donc cette histoire de cycle de Saturne qui recommence qui continue, voilà, on continue à se tourner tous les uns autour des autres. Mais là, ce cycle-là, il va durer pendant 36 ans dans le Bélier. Donc le premier signe du zodiaque est un peu la référence. Moi, ma fille est Bélier. Et c'est vrai qu'elle fixait un peu sur le jeune mâle, même toute petite. Et puis c'est vrai que c'est une toute petite, c'est une fille qui est très fille, mais en tant qu'enfant, bébé, elle avait un petit côté, elle a toujours ce côté-là, petit garçon, jeune mâle, comme elle disait. Quand elle avait 5-6 ans, tu vois, c'était mignon. Voilà, le jeune mâle, il y a une énergie comme ça de jeunesse, de vie, de trucs vivifiants, frais, tu vois, et qu'on soit fille ou garçon, cette espèce d'énergie un peu viril, mais pas viril dans le sens, tu vois, masculiniste, mais dans le sens entreprenant, entreprise, envie, créativité, leadership. Ma fille, elle est comme ça. Elle a toujours envie de faire des trucs. C'est une gamine qui arrive à rassembler les gens derrière elle, à côté, sous son envie. J'ai pas envie de dire sous son contrôle parce que c'est pas ça. C'est son envie qui est contagieuse. Et voilà, dans ce sens-là, cette jeunesse-là qui ose, tu vois, je sais pas, j'ai une image de Renardo, tu vois, qui vont jouer, qui vont cavaler, qui vont faire des trucs, tu vois, et tu as la petite femelle toujours un peu plus timide, et puis tu vas avoir le petit mâle qui va aller regarder, sentir, explorer, voilà, et bien il y a cette énergie-là qui, euh, qui démarre, qui redémarre, et dans une planète qui gère nos karmas, qui gère notre concret, qui gère euh, notre réel, notre matériel, notre terrien. Et c'est marrant parce que tu vois, j'avais pas prévu du tout de te dire ça, mais ça rejoint quand même ce que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, qui est le côté euh, que nos dons et notre connexion à l'invisible euh, n'est pas du tout contradictoire avec la vie terrestre, avec l'expérience matérielle que on fait tous. Tu vois, en vivant ces vies humaines sur Terre, tu vois, dans la maison Gaïa, là maintenant, en 2026, qu'on a commencé il y a quelques années, évidemment, euh, c'est pas contre-indiqué, tu vois, euh, c'est pas contraire, il n'y a pas un côté
où on va revenir dans le passé parce que on va... ah putain, on va venir. Alors ça, je supporte pas, c'est le moment d'en parler là. Je vais venir, tu feras gaffe. Tout le monde maintenant, au lieu de dire bah, je viens ou je fais ça, tu vois, dans les recettes de gâteau, bah, je mets ma farine, c'est je vais venir. Ça commence à m'insupporter. Bref, c'était une petite parenthèse. Voilà, et ben, tu vois, dans tout ça, il y a les façons de parler changent, euh, euh, l'expérience est la même, mais les mots pour le dire sont différents, les façons de le vivre, de l'expérimenter. On a toujours des habits, on a toujours besoin de se déplacer, on a toujours, tu vois, on a toujours besoin de manger, on a toujours besoin. Mais ce qui va changer, ça va être euh, le, le- la façon de le faire, la façon de l'exprimer, la réalité de ce qu'était du soin. Je sais pas, moi, au XIIIe siècle, au XIIe siècle, au 1er siècle, au 2e siècle et au 21e siècle, puisqu'on est au 21, tadam, c'est pareil. On va faire ce qu'on peut avec les meilleurs des choses. Si aujourd'hui on est toujours à regarder Hildegarde de Bingen et ses plantes parce qu'elle était euh, euh, à la fois en possession d'un savoir qui était avant elle, on est tous récipiendaires de ce qui a été découvert et ce qui est à notre portée aujourd'hui. Et puis on est tous en possibilité de découvrir d'autres choses, d'autres soins, d'autres plans, d'autres techniques. Si aujourd'hui on fait des soins énergétiques, c'est pas pour aller contre la médecine. C'est justement parce que des fois et souvent, si on arrive à être connecté avec notre ressenti, ah bah ça j'ai pas mis les lumières, avec nos, avec, avec cette intuition, ça va, qu'on va aller plus vite et on va aller plus vite au, au mieux qui est accessible aujourd'hui. C'est parce que j'ai une connexion que je sais qu'il faut tel et tel antibiotique. C'est pas parce que j'ai une connexion que je vais te dire d'aller euh, euh, utiliser un remède vieux plutôt qu'un remède neuf. Pas du tout. C'est parce que j'ai une connexion que je vais... Je dis je, hein, mais tu vois, parce que voilà, n'importe qui. Enfin, tu vois, c'est parce que j'ai une connexion que je sais que telle maladie, telle problématique qu'on n'arrive pas à trouver, c'est une amylose. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Pourquoi, pourquoi euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui va venir. Tiens, ce qui va venir. Putain, je l'ai dit, ça y est, merde. Aïe, 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 aïe. Ça va pas euh, contrevenir à, à. C'est pas passéiste. Voilà. Si on faisait des remèdes à base de saule et des choses comme ça, c'est parce que maintenant, avec le savoir scientifique, les microscopes, les analyses, tout ce qui est chimie, ce, qui a- ce sur quoi travaille l'alchimie, les mélanges, le, le- euh, les découvertes, les échanges, l'électricité, c'est un échange. Les anodes, les cathodes, les échanges d'ions, tu vois, c'est euh, je reprends l'analogie avec le sol. Aujourd'hui, on sait très bien que le sol, c'est un fluidifiant. C'est l'acide acétylsalicylique qui est dedans qui produit ses effets sur les migraines, sur tout ce que fait l'aspirine. Donc aujourd'hui, on a des autres mots, on arrive à définir, tu vois, avec cette table périodique des éléments, cette fameuse table d'émeraude, qui peut être ça, tu vois, puisqu'on parle d'alchimie, on parle de chimie, et on a appelé ça une table. Ça, c'est aussi, les mots pour dire les choses sont très importants. Euh, on a les mêmes réalités, mais on a d'autres mots. Et du coup, notre réalité change aussi. Euh, mais c'est pas en opposition,
Et c'est ça, c'est pour ça que c'est marrant que ça arrive aujourd'hui, parce que ça fait quelques jours que j'ai eu cette réflexion-là, vraiment, sur le côté, voilà, d'un coup ça m'est venu, c'est parce que je suis une guérisseuse que je vais te prescrire des antibiotiques, ou que je vais savoir, ou je vais pas te le prescrire, ou je vais me le prescrire. Parce que ça m'est arrivé aussi de savoir quel était tel et tel médicament dont j'avais besoin, peut-être presque à l'encontre des médecins, mais qui ont bien voulu, voilà, qui ont bien voulu me prescrire mon traitement, parce que ça s'est passé d'une façon assez incroyable, comme les choses peuvent se passer. Quand il faut que ça se fasse, ça se fait. Euh, et je te le généralise aujourd'hui, maintenant qu'on est dans le fameux passage du changement de Saturne, donc qui gère notre matérialité, parce que nous, on est amené à générer notre matérialité, euh, et, et, et on est amené à la gérer avec, voilà, cette espèce d'état d'esprit de jeune renardeau. Mon jeune renardeau, c'est aussi un peu redondant, de, voilà, de fraîcheur, et d'envie d'expérimenter, d'explorer, euh, en jouant, sans cette peur et cette timidité, tu vois. C'est le jeune... putain. C'est le renardeau, voilà, je sais pas, moi je le vois là dans les milieux des fleurs, qui va aller sentir un papillon, un machin, qui va aller un peu explorer son territoire, et puis qui va être suivi par la petite femelle qui va être un peu plus timorée, qui va y aller aussi, tu vois. Mais elle va avoir un peu le côté suiveur de celui qui va lui ouvrir, éclairer le chemin. Voilà. Et je l'ai vu, c'était, bah, je sais pas si c'était l'année dernière ou déjà il y a 2 ans, il y avait deux petits ragondins comme ça qui étaient, tu sais, il y a plein de canaux, là il y a plein d'eau partout, hein. Euh, je suis allée un peu en Bretagne hier, là où tu vois aussi, où les lits des rivières, dès qu'il y a un peu d'eau, tu les comprends, tu comprends le paysage, comment il est fait. Et ceux qui étaient malins, eh ben, ils se sont mis un peu plus sur les hauteurs, et ceux qui ont cru que tiens, c'était sympa d'être au bord de l'eau comme ça, et ben, ils sont les pieds dans l'eau, quoi. Bref. Euh, voilà, les deux ragondins, ou la petite, elle venait manifestement se mettre sous la protection de son frère, tu vois, de la même portée. On va pas dire son grand frère, ils ont le même âge, mais ben voilà, il y a ce côté-là, dans, dans peut-être notre rapport à la matérialité, où on est amené à, bah, à rajeunir, ouais, à rajeunir en fait, à revenir à cet état d'esprit, à redécouvrir, à reimaginer, à re-explorer, à avoir un regard neuf sur notre expérience concrète, matérielle, euh, technique, et que cette expérience matérielle, concrète, technique soit augmentée, améliorée par cette euh, inspiration, intuition, aide de l'immatériel dans le matériel, tu vois. Et en préparant, là, j'ai battu les cartes du Béline, et bam, les deux qui sont tombés de suite, l'appui et le départ, tu vois. Voilà, le grand invisible qui aide notre petit invisible, la parcelle que on est nous, tu vois. C'est vraiment, ça rejoint le grand oiseau, le grand esprit de Yakari. Voilà pourquoi c'est toujours été la symbolique de l'oiseau, parce que ça vient d'en haut, c'est fluide, c'est léger, ça fait euh, peu de bruit, c'est facile, ça va vite, tu vois, c'est fugace, fulgurant, ça arrive, ça passe, bam, et ben nous voilà, on est cette parcelle divine, aussi fluide
mais matérialisé, voilà. On a une parcelle et on est sur ce nouveau départ. Et c'est marrant que ce nouveau départ soit 12. On a fait le tour et on redémarre le 12-0. Et nous, on est au 21e, tu vois. Il y a vraiment un côté miroir. Et aujourd'hui, on est sur ce jugement. On est sur comment reimaginer, reconfigurer, reconfigurer nos vies. On reconfigure nos vies. On repense et on va faire plus que le penser. On va changer notre monde personnel. Tu vois, c'est marrant que ces cartes-là, depuis la mort où on a tout changé, on est remonté dans une sorte d'immatérialité avec le 14, qui est l'ange, on est redescendu dans les bas-fonds que sont nos ombres aussi, hein, notre matérialité justement. Le diable, il est là aussi, dans ce qu'on pense. On a un sexe, on n'est plus un ange, on a une vie, on est homme, on est femme, on est vivant, on mange, on va aux toilettes, on digère, on est matière, complètement matière, mais pas complètement, puisque notre, notre essence, notre point de départ n'est pas de la matière. On vit une expérience matérielle. Donc on est parti sur cette histoire-là, et nos créations qui ont dû s'effondrer, parce que oui, quand on réfléchit qu'on n'est pas qu'une matière, qu'on a un cœur, et c'est ce cœur-là qu'il faut contenter en premier lieu. Voilà, parce qu'on a beau le voir dans tous les sens. Oui, on a besoin de la matière, oui, on a besoin de subvenir à nos besoins, de se protéger, de, euh, de protéger nos enfants et de protéger notre expérience. Mais toute cette expérience-là, elle est pour vivre l'amour. Et c'est encore marrant que ce soit des oiseaux qui ne construisent rien. Même un renard, ça a un terrier, ça peut le garder. Et les hirondelles-ci, on voit, elles ont leur nid, elles le reprennent d'une année sur l'autre un peu, mais c'est très rare. Et ben, c'est un peu aussi cette image-là. Notre âme, là, c'est comme on a un nid, c'est notre nid pour cette expérience-là, c'est notre corps, et c'est cette vie-là qu'on va vivre. Et à l'intérieur de cette vie, on peut avoir plusieurs vies, plusieurs nids, plusieurs choses. Mais finalement, c'est ça qu'on est. On est des oiseaux et on va construire, on est des esprits. Et on va construire là, dans cette expérience de vie, telle et telle et telle et telle chose, tu vois. Ce qu'on voudra. On fera le nid qu'on voudra. On va se faire la vie qu'on veut. On se fait la vie qu'on veut tout le temps. C'est ça aussi. Rechanger son regard sur notre matérialité parce qu'on va pas redevenir, on revient pas, on reprend pas nos 15 ans, on revit pas de 7 à 15 ans, mais en revanche, avec notre âge, notre maturité, nos grandes ailes, on peut se rendre compte que, bah, avec, avec nos grandes ailes et notre regard rajeuni, d'ailleurs ça, je pense que c'est comme oiseau, on peut rechanger notre nid, on peut rechanger nos vies, on peut les améliorer, c'est-à-dire se servir de cette connexion qu'on a tous avec notre âme, avec l'invisible, avec ce qu'on a découvert, qu'était, qu'est
notre... euh, ce, ouais, cette expérience. J'ai pas envie de dire je parce que des fois on trouve que c'est pas très drôle hein, comme jeu. Franchement, tu vois, c'est pas très drôle, ça l'a pas été, mais que dans cette expérimentation qu'on fait, eh ben, on est quand même aux commandes. Et c'est à nous de pas péter les plombs, de pas revenir en arrière ou de pas euh, demain avec ma nouvelle intuition, avec ma nouvelle inspiration, j'ai toujours besoin de nettoyer mon frigo, j'ai toujours besoin de, tu vois, de mettre de l'essence dans ma voiture, j'ai toujours besoin. Je vis la même expérience, mais je la vis augmentée. Et cette augmentation, elle peut servir à changer, euh, elle doit servir à changer ce monde que je vis moi. D'abord, mon nid là, ma couronne, ma vie ma concrète. Voilà. Parce que, je te dis, voilà, d'un coup, je sais que j'ai besoin de tel truc. J'ai l'intuition que... Et je la suis et ça me fait du bien. Ou je vais voir un guérisseur qui va savoir que, voilà, il me faut un antidépresseur. Tu vois, moi, je suis allée voir mon thérapeute. Au départ, euh, j'étais intéressée par le choisir lui pour un côté euh, ésotérique, magique, invisible. Mais ce mec-là, j'aurais pu peut-être tomber sur lui. Et c'est pour ça que, quand je sais pas si tu as suivi, mais je te disais, j'ai un peu... pour t'expliquer, c'est que voilà, lui, il était psy, il est toujours psy. Et il veut être, il est dans l'annuaire en tant que psychothérapeute. Le côté médium, euh, soins énergétiques, connexion guérison, c'est pas ce qu'il met en avant. Et c'est dans ce sens-là, c'est parce que moi j'avais entendu euh, parler de ses capacités à justement nettoyer les endroits des des esprits comme ça qui pouvaient s'incruster, euh, voilà, des trucs bizarres qui pouvaient advenir dans une maison, et que lui avait la capacité de faire ces nettoyages-là. Comme moi, je me sentais, voilà, mon intuition me criait, me hurlait que j'avais un problème de ce côté-là. Et du coup, bah voilà, je me suis un peu faufilée en me recommandant de quelqu'un qui m'avait pas vraiment recommandé pour le contacter et obtenir un rendez-vous. Mais si je l'avais contacté pour aller voir un psy, voilà, je serais allée voir ce mec-là. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui m'a proposé, avec du coup son intuition, euh, euh, sa connexion médiumnique, des guides qui, euh, euh, qui lui ont donné l'intuition que j'avais besoin d'une psychothérapie. Et cette psychothérapie que j'ai bien voulu entreprendre avec lui, parce que j'avais été convaincue par sa, sa capacité médiumnique à m'aider à me soigner de point de vue énergétique, a fait que je me suis sentie en confiance pour aborder cette psychothérapie, qui a été une vraie psychothérapie, qui a été, à mon sens, je sais pas, mais si, enfin je sais, parce que j'avais jamais voulu en faire, parce que ça m'énervait, parce que voilà, c'était trop long, trop compliqué, et ce que j'avais peut-être à sortir, je ne voulais pas le sortir. Moi, je l'avais bien caché soigneusement, parce que c'était trop douloureux pour moi. C'était une question un peu de vie ou de mort, un bug, un viol à 5 ans. Bah, moi, j'étais, voilà.
pas capable de le vivre, de le subir et surtout pas de m'en souvenir et surtout pas de le traiter. Et j'en ai été incapable pendant 30 ans. Parce que ça a dû commencer, ouais, quand j'avais ouais, un peu plus de 30 ans, 35 ans, tu vois, enfin entre ça et ça, quoi. Ouais, 35 ans. Et j'étais pas capable. Et c'est cette connexion, cette sensation que je pouvais faire confiance et que voilà, et que cet homme-là pouvait m'apporter des solutions concrètes, un soin concret que j'ai senti, une, euh, un mieux-être dans ma vie après ces interventions, après le fait qu'il m'ait comme ça passé les mains dans ce que maintenant je peux peut-être appeler mon corps énergétique, qui n'était que un peu volté comme ça, ses mains, tu vois, j'étais allongée sur son truc et qui me faisait un peu comme ça, tu vois, avec ses mains. Et ben en faisant tout ça, je me suis sentie beaucoup mieux, clairement. Et si je l'avais pas ressenti, eh ben, j'aurais dit non. Tu vois, tu vas me dire oui, c'est l'effet placebo. Bon, oui et non. Hein. Tu sais quand même ressentir si ça va mieux ou moins bien. Quand tu prends un médicament, en tout cas moi je sais que je prends un Doliprane, ça ne me fait rien, ça ne fonctionne pas sur moi. Je vais prendre un anti-inflammatoire, ça va faire un effet. Je suis capable de reconnaître quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et même si c'était un effet placebo, en tout cas, cet effet-là a fonctionné sur moi. Quand il m'a proposé de faire une thérapie, j'ai accepté. La thérapie a été menée comme une thérapie est menée plus rapidement. En tout cas, elle est allée euh, chercher, tu vois. Lui a été guidé par sa connexion à savoir où fallait aller, comment il fallait. Mais ces outils ont été autant ce qu'il avait appris en fac de psychologie et de toute sa formation de thérapeute, de psychothérapeute, que euh, sa médiumnité a été un outil de plus dans son arsenal thérapeutique. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que le soin énergétique, la guérison, la connexion est un outil de plus à ce que tu vis dans ta vie. C'est un outil de plus à... euh, tu vois, ma, ma, la mère, j'ai une grande cousine comme ça, elle est, elle est connectée, elle est sympa, elle a plus de 80 ans et elle va toujours dans son ancien magasin, elle était directrice de magasin de literie. Et elle se sert certainement de cette empathie, de cette connexion-là qu'elle a avec les gens pour leur vendre de la literie. Son métier, c'est de vendre de la literie. Et ben, elle se sert de toute son empathie et de toute sa sympathie pour répondre le mieux possible aux besoins de ses clients. Et que ses clients sont toujours contents de partir de son magasin et de revenir et de lui demander à elle, à Nicole, plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Tu vois, ta connexion, ton intuition, je te dis ça parce que voilà, ça a pu m'arriver aussi. Voilà, de servir des clients, d'être là pour s'occuper il va chercher un manteau ou une robe de mariée et d'avoir des petits mots de remerciement parce que les gens voilà, vont avoir apprécié le moment et c'est du commerce l'histoire. Mais quand t'as des gens qui t'écrivent un mot, qui sont contents, qui se sont sentis beaux, qu'ils étaient bien dans leur peau, dans leur corps, le jour de leur mariage, et que ça durera toute leur vie, et que c'est un petit peu grâce à toi, t'es content, t'es fier. T'es, tu vois, c'est un bonheur qui se partage. Et ça dû aussi bien à euh,
au fait que concrètement, tu leur as vendu une fringue, mais que pourquoi cette expérience-là était bien? Parce qu'elle a été augmentée. Parce que tu as réussi à voir, à sentir que c'était ça qu'il fallait et à leur projeter peut-être, tu vois, à révéler quelque chose où, tu sais, quand on te dit on s'est senti beau et bien, tu sais, voilà, quand c'est des moments comme ça qui sont assez uniques, espérons, dans la vie, c'est chouette de pas être à côté. C'est chouette de se sentir cool, bien dans sa vie, dans son corps. Bref, je t'en fais pas une... Tout ça pour te dire que, voilà, cette intuition, cette connexion, cette renouveau qu'on va expérimenter, qu'on est en train d'expérimenter, que la roue tourne maintenant de Saturne, tu vois. C'est les roues euh, la roue du temps, l'espèce de nouveau départ dans la continuité de qui on est. On va continuer à vivre, on va continuer à dormir, à se lever, à faire ce qu'on a à faire, mais euh, on va venir. Ça m'énerve, ça m'énerve. On, on, on est amené à le faire de cette façon augmentée, avec cet appui divin pour mettre euh, dans l'arsenal de nos capacités cette intuition, cette connexion, cette aide qu'on peut demander. Parce qu'il n'y a pas non seulement l'intuition euh, que j'ai besoin, que j'ai besoin d'aide, tu vois, toutes ces intuitions qu'on peut avoir, mais aussi l'intuition qu'on en a besoin d'un appui, on a besoin d'appui invisible autant que d'appui visible. C'est moi qui te dis ça alors que je devrais aller chez le médecin, alors que je devrais... Parce que, voilà, j'ai pas confiance en tout et quand il faut trouver la bonne personne pour apporter le bon appui, je dois dire que je suis assez longue à choisir. Parce que, justement, peut-être que je suis connectée et que voilà, si c'est telle personne, voilà, je sais pas si tu étais là quand j'étais mes histoires de dentiste quand je suis arrivée ici, bah voilà, non, c'était pas la bonne dentiste, j'avais pas confiance, elle se foutait de ma gueule, elle me respectait pas, et je suis partie. Et je suis restée avec mon problème de dents à recoller pendant quelques temps avant de trouver. Et une fois que j'ai trouvé la bonne personne, et ben c'est très bien. Je suis contente, j'y reste. Là, j'ai pas besoin, il faudrait peut-être que j'y retourne un peu, mais tu vois, voilà. Mais je suis pas du genre à. Euh, voilà, si, faut qu'on m'explique, il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me. Voilà, et qu'il y ait tout un ensemble de choses où j'ai confiance, voilà, et j'aime pas me sentir obligée parce qu'il y a que il y a que un dentiste là et que tous les dentistes alentour ils prennent pas de nouveaux patients, et ben tant pis, j'attendrai, je trouverai. Voilà, c'est ça aussi. Le Saturne, bah, il n'est pas forcément rapide, il n'est pas forcément. Mais voilà, il demande une sorte de sécurité. Bon, et vite fait, je te raconte, un petit bout de dent, là, un inlay dentaire. La nana vient j'ai un rendez-vous tout de suite dans le truc de mon patelin. Et, et elle me dit, qu'est-ce que c'est comme matière, votre truc? Je dis, bah, je sais pas, est-ce que c'est telle matière? Donc j'essaye de savoir pourquoi, quelle serait la différence entre telle et telle matière. Est-ce que c'est un problème de polymérisation? Est-ce qu'il y a un problème de temps? Enfin, tu vois, je connais un peu les cols, les résines dans le bateau, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Et là, elle me prend un peu de haut, elle me dit, non, mais genre, que je peux pas, elle peut pas m'expliquer, je peux pas comprendre. Bon, au final, ça met une semaine, le temps de savoir, je te passe un peu les détails, mais quelle est la matière du petit machin en question.
Finalement, moi, quand j'arrive, je crois que c'est telle matière et elle me dit, bah non, finalement, c'est bien que elle avait raison, c'est bien telle matière euh, parce qu'elle a eu la confirmation par mon dentiste. Bon, déjà, ok, c'est bizarre, mais bon, ok. Peut-être que mon dentiste s'est trompé en me donnant le truc à moi. Bon, bref. Euh, et arrivé là, elle me dit quand même que de toute façon, c'était pas très grave parce qu'il y avait genre 10 secondes de différence de temps de prise de colle, quoi. Et là, ça m'insupporte qu'elle ait pas voulu m'expliquer la première fois. Deux, que finalement, elle m'ait fait perdre une semaine euh, et qu'elle aurait pu me le recoller tout de suite parce que 10 secondes, pardon, tu vois, elle aurait pu le laisser 10 secondes de plus ou 10 secondes de moins, enfin en tout cas ça collait. Et là ça m'a gonflé. Et là je me suis levée avant qu'elle colle le truc, hein, et j'ai dit, ben pardon, mais moi je m'en vais. J'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile. Voilà. C'est con. Enfin, tu vas dire c'est con. Non, moi je suis toujours d'accord avec moi-même. Tu vas te dire oui, j'ai un mauvais caractère. C'est pour ça que je te dis, moi je sais, avec ce caractère-là, je sais si un Doliprane ça me fait rien et un ibuprofène ça me fait quelque chose. Je sais si le soin énergétique où je me sens hyper mieux d'un coup, ça, tu vois, ou pas. Tu vois, je le sais, je le sens, je le ressens. Je me fais quand même au fur et à mesure, tu vois, j'ai appris quand même à me faire confiance sur ces choses-là. Et donc, quand je te dis que bah, j'ai galéré quelques mois à trouver une dentiste, il a fallu il faut que je fasse une bonne demi-heure de route, mais... Et c'est pas grave. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui me respecte, qui me comprend, qui m'explique, qui me fait bien les choses, et qui... voilà, dans la matière, et je suis très contente. Et je vais faire le même processus, histoire de me trouver un bon médecin en qui je puisse avoir confiance, qui n'a pas été le cas déjà deux fois. Pas qu'elle était pas bien, hein, la médecin, mais voilà, j'ai pas super kiffé. Et donc, voilà, il faut que je continue à explorer et que enfin je trouve la bonne personne qui va euh, correspondre ou avec qui je vais me sentir bien et à l'aise, en qui je... Voilà, c'est important de confier sa santé. euh, et puis c'est important d'avoir des bonnes expériences. C'est important. Quand tu fais n'importe quoi, euh, dans la matière, un bon repas, un bon coiffeur. Tu vois, j'ai expliqué, quand ma fille, elle était pas bien, là, qu'elle faisait ça finit souvent avec la nourriture, mais c'est vrai que c'est notre problème de base. Bon, loger, oui, mais nourriture, tu vois. On peut vivre dehors, on a quand même besoin de manger. Bon, bref, c'est notre manger, boire, notre base. Eh ben, moi, je voyais ma petite quand elle a commencé à avoir 13-14 ans, qu'elle a tu vois, qu'elle allait chez sa grand-mère, qui faisait quand même des bons petits plats et des machins, et qu'elle m'a dit, maman, vas-y, saoule ce que tu veux faire à manger. Bon, et elle commencé à regarder Internet, machin, et à sortir les trucs, les Pokéballs Instagram, la présentation, à faire des recettes. Euh, tu vois, élaborer. Parce que bon, avant que je me suis retrouvée à faire un risotto champignons à 9 heures du soir parce que j'avais dit que je le ferais. Donc je l'ai fait. Bon, et qu'elle a vu quand même que là, des fois, elle abusait un peu et qu'elle a commencé à prendre donc ça en main et voilà, à faire des assiettes, c'était joli, c'était truc. Elle a toujours ça comme, euh, comme passion. Enfin, tu vois, elle adore. Elle est super calée en produits, en... Là, cet été, elle s'est mise à faire des rôtis. On a expérimenté rôtis de tout. Bon, bref. Mais là, il y a une époque, c'était, voilà, présentation, Pokéball, tu vois, les petites assiettes ou les trucs un peu healthy avec un petit peu de baie rouge, un petit peu de noix de coco, machin, tu vois, la présentation comme ça. Euh, Et bah, moi, c'était comme ça que je connaissais ma fille, tu vois. Et là, elle était en pleine dépression.
Et la nouvelle meuf de son mec, de son père, là, qui faisait des espèces de salades de pâtes ou de je sais pas quoi, que moi j'appelais ça des gloubi-boulgas, tu vois. Pourtant, moi je suis une dingue, et j'aime beaucoup les salades de riz. Quand je dis à ma fille, pas une salade de riz, c'est un pokéball mixé, mélangé, mais à la base, c'est la base. Et que là, et ça mangeait des espèces de salades où tu sais, t'avais des bons produits au départ, t'avais des belles tomates, des bons champignons, des beaux machins, des beaux bidules, et arrivé à la fin, t'avais l'impression de bouffer de la pâté pour chien, et que je lui dis, mais Joséphine, ça te dérange pas ça là? Et ben là, j'ai vu, tu vois, je voyais que ça n'allait pas. Mais je dis, mais Joséphine, c'est pas toi. C'est pas toi qui m'as fait faire des trucs et des pokéballs et des machins, et des assiettes et des bidules, et depuis qu'elle va mieux, c'est fini. On est plus, comme on disait, on est sûr. Va venir et on est sûr. Ah, on n'est plus sur le gloubi-boulga, hein. Ça, c'est bel et bien fini. Ça recommence. Même un truc simple, c'est pas la question. Mais une salade de tomates, ça peut être un truc dégueulasse ou alors ça peut être un. Voilà. Alors, est-ce que tu veux que je te la coupe en petits cubes? Est-ce que tu veux la. Parce que c'était ça, hein. On est sur ça. Tu veux que je te la coupe en rondelles fines avec machin ou en petits cubes comme ça, tu vois? Ça change tout. Bon, et ben voilà pour te dire, on a besoin d'être en confiance, on a besoin que les expériences qu'on vit à l'échelle médecin, euh, en confiance, chez le dentiste, voilà, que toutes nos expériences de vie soient les meilleures possibles, que notre matière, notre matérialité, euh, alors je te dis pas que j'ai besoin, moi surtout pas, j'aime bien les trucs simples, hein, les goûts simples. Encore que là, ça y est, je commence à me faire, tu vois, moi pendant longtemps, des sauces de salade, j'aime bien la salade, les salades mélangées. C'était voilà, huile, vinaigre et je supportais surtout pas. Tu vois, moi, l'ambiance que ce que j'avais vécu quand j'étais plus jeune chez mes parents, ma mère, c'était de faire des énormes bouts de salade qu'il fallait plier. On n'avait pas le droit de les couper. Donc il fallait plier ça, il fallait manger ça correctement, avec des espèces de sauces liées avec de la moutarde, que quand tu pliais ça, que tu essayais de manger ça proprement, tu t'en foutais partout. Déjà que j'avais été décrétée Peggy la cochonne, je sais pas pourquoi, mais comment tu veux pas faire de tâches avec ça? Du coup, j'avais décrété que j'aimais pas la salade, tu vois? Mais c'est faux. Je kiffe la salade. J'en ai besoin, je mange des crudités. Si j'en mange pas, je sais pas, tu vois, 2 jours d'affilée, je me sens pas. Donc, moi, la sauce de salade, c'était le plus simple, un filet d'huile d'olive et. Plus, on n'avait pas d'huile d'olive quand j'étais petite. Bon, bref. Et un peu de vinaigre. Maintenant, je deviens accro avec de la sauce soja et du colombo. Ah là, vraiment, je, je complexifie un peu mes goûts, tu vois, je deviens un peu plus mature. Euh, j'aime pas le vinaigre balsamique. Côté sucré, ça me plaît pas. Et Joséphine, elle aime bien ça. Donc, on se fait les sauces à part. Mais euh, vivre, voilà, euh, avoir confiance et, et, et vivre chaque expérience. euh, Pas besoin, oui, tu vois, pas besoin de produits exceptionnels. Alors, et souvent, les produits les plus exceptionnels vont être les plus simples aussi. Un bon œuf bio, bien frais, bio, on va dire bio parce que voilà, mais tu vois, un, un œuf, ça peut être bien dégueulasse, avoir un super sale goût et tout, ou alors ça peut être un truc super bon, et pourtant c'est que un œuf, c'est très simple, très très simple. Mais voilà, ça va être toute la différence. Euh, donc vivre simplement des belles expériences, avoir une sensation du, du bon, de ce qui est bon pour nous, euh,
de ceux qu'on mérite d'avoir dans notre vie. C'est pas une question de je mérite un sac Kelly ou je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas du tout sur ce thème-là. Je te parle des trucs les plus simples de la vie dont on est amené à se rendre compte que c'est à nous de les choisir. À nous, on peut avoir... on peut choisir. On peut choisir, tu vois, voilà, moi j'ai faim, je vais me bouffer, grignoter du pain, du ci, du ça. Et j'ai vu ma fille avoir la dalle, et vas-y, et suivre sa recette, et faire le truc, et prendre 1 heure pour au final se faire une jolie assiette, et tu vois, et pas répondre tout de suite à ce besoin n'importe comment, mais voilà, prendre le temps pour se préparer quelque chose de bien. Et ben voilà, c'est un choix. Euh, euh, Choisir d'aller contre son esprit et soi-même et rester chez la dentiste, ben voilà, moi c'était non. Tu vois, là c'était mes limites. J'aime pas qu'on me prenne pour une conne, j'aime pas qu'on me... Et tout l'ensemble me plaisait pas. Et je suis bien contente là d'être allée et d'avoir trouvé cette dentiste qui est super chouette, qui est cool, tu vois. Et, et donc on est sur ce thème-là aujourd'hui de dire, voilà, c'est pas parce qu'on va avoir une intuition, c'est pas parce qu'on va avoir une nouvelle, euh, un nouveau regard sur notre vie, sur cette expérience-là, que le plus important dans tout, c'est l'amour et le respect. D'abord l'amour de soi, parce que quand je te dis que Glooby Boulga versus petite salade machin, ou la dentiste parce qu'il y a qu'elle, ou alors aller en Bretagne lointaine trouver une autre dentiste, bah ouais, c'est s'aimer soi-même, c'est se respecter soi-même. Donc c'est quand même déjà trouver l'amour. L'amour de soi, et ensuite l'amour de la vie, ensuite, tu vois, l'expérience de vie, et ensuite, euh, l'amour partagé avec des gens qui vont avoir fait ce même processus de se sentir bien, de se sentir équilibré, de se sentir joyeux, et d'être euh, dans cette expérience de la réalité avec cet état d'esprit, voilà, euh, de, de, de se respecter. De se respecter, de kiffer, de prendre plaisir à. Je te dis, tu vois, c'est vrai, c'est exactement revenir au même. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux avoir des bons éléments, des bons ingrédients, et parce que la différence entre le gloubi boulga et la petite salade machin, les produits venaient du marché pareil. C'était des bons produits, nutritionnellement parlant, c'était identique, sauf que l'expérience, elle était pas du tout la même. Alors je te dis pas en soi que moi je suis pas non plus un cordon bleu, si je veux je peux, tu vois, et je te dis quand là j'améliore mes sauces de salade, voilà, je les améliore. Mais moi je suis, oui je peux te faire un sabayon, je peux te faire des trucs un peu, voilà, mais moi j'aime bien, voilà, tu sais on est, voilà, moi, j'ai une mère qui faisait des cuisines, des espèces de pareil, de gloubi-boulga, de tambouille, de bidule. Donc, du coup, je pense que j'ai une espèce d'appétence pour les trucs les plus simples, où je sais ce qu'il y a dedans au départ, tu vois. C'est un peu. C'est la circonspection. Euh, mais je suis au contraire, bien sûr, pas. J'aime bien. Voilà, tu rajoutes des petites huiles de truffe, une petite goutte. J'aime bien. Tu vois, quand on fait des salades
salade de carottes avec des pois chiches, tu mets un petit peu de cumin, mais tu vois, des fois ma fille a tendance à trop en mettre. Voilà. Et ben là, je lui dis non, vas-y, il faut que ce soit un peu plus subtil, qu'on sente l'épice, mais que ça soit, prenne pas le pas sur tout le truc. Bon, bref. Euh, ouais, voilà. Se respecter, respecter ses goûts, respecter ses envies. Et là, on est amené à, bah voilà, peut-être venir en arrière, à, à redécouvrir, peut-être parce qu'on s'est assez protégé pendant tant de temps, ouais, je sais pas, du coup c'était les poissons, là on retrouve comme une sorte d'individualité et un regard neuf, nouveau, un peu déconnecté peut-être des peurs et des angoisses et tu vois, c'est retrouver un peu un élan avec ce qu'on a découvert d'intuition, avec ce qu'on a découvert de connexion, ce qu'on a découvert et se servir directement de ça comme d'un outil et qui n'est pas incompatible, qui vient, voilà, se rajouter à la panoplie de des choses concrètes comme voilà, faire attention euh, à la présentation, faire attention à ce qu'on met dans nos vies. Voilà. Déjà faire attention, qu'est-ce qu'on met dans nos vies? Sur quoi on va être très circonspect, tu vois? Et est-ce que concrètement, ce qu'on met, c'est comme mettre dans notre assiette? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on a un gloubi-boulga d'amis? Ou est-ce qu'on a des amis choisis un peu avec soin et qui vont être là et qui vont dispenser euh, tout leur goût, toute leur qualité, dans nos vies? Est-ce que on a un million d'affaires? Je te dis ça parce que voilà, ils m'ont amené à faire tout le tri, à vider tout. Est-ce que c'était intéressant que je garde des milliers de fringues trop petites, trop ci, trop ça, trop machin, trop bidule, pas assez, tu vois? Tout ce qui convenait pas? Ou est-ce que c'était plus intéressant pour moi que je les vire tous et que peut-être en prenant mon temps, me reconstitue, entre guillemets, voilà, une garde-robe, parce que j'ai pas besoin juste de trois t-shirts qui me vont, plutôt que d'en avoir 25 qui vont pas, qui sont trop petits, qui sont trop détendus, qui ont des trous, qui me rappellent si, ou mais que, tu vois, bah c'est ça l'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on met dans notre matérialité? Est-ce qu'il est temps, peut-être, de, euh, de rechoisir, voilà, de retrouver un regard neuf, comme si on recommençait. C'est pas comme si on recommençait. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu la continuité aussi de ce que je te dis. Notre âme, elle a pas. Notre âme, elle a jamais 85 ans. Euh, on meurt avec l'âge qu'on a dans notre tête. Notre corps, il s'en va, mais tu vois, notre âme, elle évolue. Quand on dit c'est une vieille âme ou c'est une jeune âme, tu vois bien qu'on peut être une jeune âme de 90 printemps. Et inversement, on peut être une vieille âme de 12 ans. Voilà. La continuité de notre évolution, c'est ça, je me suis arrêtée, mais de notre corps, de notre évolution, nous permet ça. Nous permet de réajuster euh, à n'importe quel moment, finalement. Regarde, je sais pas, regarde Madonna, regarde des gens, il y a des, il y a des femmes âgées, des vieilles, comme on dit, hein, clairement, qui s'habillent avec des fringues de petites jeunes, bah ça leur plaît.
C'est bien parce qu'elles ont l'âge qu'elles ont dans leur tête et pas l'âge qu'elles ont dans leur corps. Et l'autre coup, j'étais à côté bon, comment on dit maintenant? D'un travesti, enfin, comment on dit, transsexuel, enfin, je sais pas. Putain, je vois une meuf, cheveux longs, chaussures de Barbie, petite veste de Barbie, c'était un mec, et bah voilà, bah cool, enfin, tu vois. Je dis bah ouais, bah moi, pas de souci, hein, enfin, tu vois, tu fais comme tu veux, hein, si tu te sens comme ça. Si tu te sens comme ça dedans, vis-le dehors, et ben c'est parfait. On a le droit de se sentir, voilà, et c'est le temps maintenant, et c'est le temps tout le temps, mais là, il y a, il y a comme tu sais, les énergies, voilà, on va revenir pourquoi l'astrologie et pourquoi. Parce que ça a une influence sur nous dans le sens où ça nous aide à nous définir. Et ça joue sur ça. C'est c'est une part importante dans l'expérience qu'on vit. Ça nous aide à nous comprendre. Parce qu'à chaque fois, on recommence nos vies, hein, en oubliant tout. Et donc, ces repères-là, des astres et des influences, nous aident à nous cibler, à aller plus vite. Ah, tu vois, je euh, pardon, hein, ça bug. Parce que j'ai trop de trucs que je veux dire en même temps, alors du coup, j'ai du mal à choisir. Mais euh, si- tu vois, c'est déjà difficile et long de se connaître soi-même. Donc si on n'avait pas ces supports-là, hein, je te mets au défi de ne pas te trouver en rapport avec ton signe astrologique occidental, là, donc bélier machin, ou avec ton signe astrologique chinois, ou avec ton truc. Alors oui, tu vas être un individu complètement à part, parce que justement, tu vas être bélier, mais tu vas être, voilà, cheval de feu. Moi, je suis dragon de feu et cancer. Donc tu vas dire, oh là, quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est moi. Et je vais avoir ma... Là, attends, j'ai été amenée à regarder le nœud nord. Tu sais que je me disais quand même, là, j'en peux plus en fait. J'y arrive pas, je vais pas y arriver. Il est marrant votre jeu, mais il m'amuse pas et j'y arrive pas. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on peut s'arrêter avant? Et du coup, pour te dire, t'écoutes ton intuition qui te dit, bon bah allez, vas-y, regarde par là. Ouvre aussi, hein, souvent c'est... voilà, maintenant, avant on avait le dictionnaire, maintenant tu ouvres Google. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est toujours... L'expérience, elle est la même, sauf qu'on a des outils différents. Et notre intuition et notre connexion, elle est un outil. Bon, bref, là, je vais dans Google et je cherche nœud nord et je tombe sur... Je clique sur le site qui m'interpelle. Je clique pas forcément sur le premier, mais je clique sur celui qui me plaît. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, j'en trouve un autre. Donc finalement, j'en trouve un qui me semble vachement bien et qui me semble clair. Je crois que... Allo Karma, peut-être, un truc comme ça. Bref, le nord dépend de ta date de naissance, hein, donc je regarde. Et moi, je suis en scorpion. Et qu'est-ce que ça te dit, scorpion? Genre sur les 12, c'est le plus difficile. Enfin, difficile. Voilà, il te dit, ah, bon, bah là, c'est que tu as décidé que dans ta vie, ça allait être une bonne grosse vie avec des bonnes grosses évolutions, ce qui veut dire plein de... euh, tu vois, des vies où tu es amené à tout changer, tout refaire, tout repartir à zéro. Ah, je dis, ah bon, bah, tout s'explique alors. Mais avec une possibilité euh, de trucs aussi bien en rapport, notamment flamme jumelle, réunion. Ah, tu vois, et en tout cas, j'ai trouvé une assez bonne explication. Et une assez bonne, genre, perds pas espoir, tu vois, genre, accroche-toi. Genre, effectivement, t'as quand même un peu choisi ça, parce que ça fait quelques années que je suis quand même au courant qu'on choisit nos expériences de vie avec
toutes ces gens qui ont eu des contacts vraiment très rapprochés ou par les expériences de mort imminente ou voilà où on t'explique que bah, ton âme a choisi de s'incarner et de vivre telle et telle et telle expérience de vie et que souvent c'est les êtres, les esprits, les anges, je sais pas comment t'appelles ça, qui encadrent un peu le jeu, le système, quoi. Qui te dit, oula, pop, 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 attends un peu, ça va faire beaucoup tout ça, va peut-être en enlever un peu. Parce qu'effectivement, quand t'es dans l'amour absolu, et que t'es pas dans la matière, et que t'es pas dans la difficulté, c'est difficile, la difficulté de ce problème d'amour, de non-amour, et de trouver l'amour en soi, trouver l'amour pour soi, trouver l'amour des autres, trouver l'amour de l'univers. Hein. Quand tu vis des galères, c'est ton sujet le plus compliqué. Quand tu es dans l'amour et que tu dis ouais, non, ça va aller, tu sais, facile. C'est comme, et je te prends un exemple à la con, c'est comme dire, ah bah, je sais pas, quand tu calcules des travaux, tu dis, tiens, je vais faire ci, changer une ampoule, changer un luminaire, tu dis, pff, facile. Sauf que quand tu fais ça, tu prends pas en compte que bah, finalement, le plâtre derrière, il est pourri, que le domino, il va pas, que le truc que toi, tu avais imaginé qui allait te prendre allez, entre 5 et 15 minutes, te prend 2 heures. Tu vois? Du coup, quand tu es dans la septième minute et que tu vois que tu vas pas boucler le truc, tu es déjà en énervement. Parce que. Et c'est ça la sagesse, tu vois? C'est quand tu sais ça après et que quand tu calcules un truc, tu calcules pas un quart d'heure pour changer un luminaire, tu te dis, bon, pff, ça va prendra. Tu vois? Tu sais que tu peux prendre potentiellement jusqu'à 2 heures, voire plusieurs jours. S'il faut que tu ailles acheter un autre machin, un bidule, un adaptateur, que tu. Tu vois? La différence, elle est dans le concret des choses, dans ce que tu imagines et dans le concret des choses. Bah, quand tu es désincarné, tu vas t'imaginer que tu vas pouvoir enchaîner des viols, des machins, des trucs et des bidules, tout ça parce que tu dis que après tu auras ci et ça. Et bah certainement que les anges, ils sont là pour te dire, bon, écoute, là, vas-y. Comme Tarantino, quand il a fait son film, il a fait Kill Bill. Ça devait être un seul film et finalement il en a fait deux parce qu'il y avait trop de choses à dire, trop de choses à faire. Bah, c'est pareil, des fois, tu as trop de trucs à faire, et ben tu vas le faire en trois quatre vies. Et puis bon, bah, des fois, tu vas peut-être concentrer. Voilà, et ben quand tu concentres un peu, tu vas te faire un nœud nord en scorpion. Un peu comme moi. Mais ça veut pas dire que les expériences de vie des autres nœuds nord sont pas en soi des problématiques, tu vois, importantes, hein. Je dis pas. Mais pour le coup, au moment où c'est arrivé cette histoire de révélation de nœud nord astrologique en scorpion, j'ai dit, ah bon, ah oui. J'étais sur le thème, tu vois, j'étais en plein dedans, dans ce truc de dire, putain, mais moi, là, et pourtant, dans la matière, au final, ça va pas si mal. Tu vois, c'est ce que j'arrive à me dire. Et au final, tout ce que je suis amenée à faire, c'est aussi pour me raccrocher un peu à ce que dans ma matière, dans la matérialité, même si mon cœur souffre et mon... Bon, bah, dans la matière, ça va. Tu vois, je vais à peu près pas trop mal. Ma fille va bien mieux et ça fait plaisir. Enfin, tu vois, il y a des trucs, les machins avancent. Euh, je finis par réussir à changer mes luminaires. Enfin, tu vois, je veux dire, ce côté matériel me réancre aussi et me tempère le côté où, bah, au niveau du cœur et au niveau de tout ce qui est invisible, qui est dur, quoi, qui est pénible, qui est triste et qui est parfois désespérant. Retrouve de l'espoir et c'est pour ça que je reviens à ces histoires d'astres et d'astrologie. Ça, ça nous aide, ça nous situe. S'il fallait recommencer chaque vie avec zéro repère, comment on pourrait pas. On n'aurait pas assez de temps dans nos vies euh, pour arriver à se resituer, à, à, tu vois, à recibler
nos objectifs et nos besoins, à nous comprendre, et à évoluer. Faut pas oublier qu'on est là pour évoluer. Donc qu'on ait besoin de reprendre à zéro, c'est une chose, d'oublier tout, c'est une chose, et qu'on ait besoin euh, de faire ça dans un laps de temps de 90, 100, 110 peut-être, je sais pas, on est peut-être par certains côtés en train d'augmenter ce temps de vie. Pour d'autres, bon ben voilà, il y a toujours de la mortalité en bas âge et de la mortalité bon, relativement jeune. Je dis toujours relative parce que c'est vrai que quand tu vois les gens mourir à une cinquantaine d'années, tu trouves quand même que c'est jeune quand toi-même t'as 50 ans. Quand tu étais au Moyen-Âge, tu te dis, bon, bah, c'était un vieillard de 50 ans, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on évolue quand même. Notre matière évolue. Et le fait qu'on ait des internets, des Google, des protocoles et des façons des chirurgies, des FIV, tu vois, de la fécondation in vitro, tous ces protocoles nous aident à vivre et nous font aussi quand même augmenter nos expériences de vie. Euh, donc il y a du bon, il y a du moins bon. Dans les évolutions qu'on vit, il y a des choses qui vont nous faire... tu vois, c'est vrai que aussi bien la chimie nous plante avec les pesticides et avec tous les toxiques qu'on bouffe, mais elle nous aide aussi. Elle nous sauve. Les antibiotiques, ça a sauvé. Les chirurgies, ça sauve. Les thérapies géniques sauvent. Tu vois, et il faut aussi retrouver cette espérance et cet espoir et cette foi que les avancées sont pas que des tu vois qu'il n'y avait pas que c'était mieux avant et ça va être pire demain. Non, on avance quand même dans le bon sens. Ça va être peut-être un courant alternatif, d'avant en arrière, d'arrière en avant, mais dans l'entièreté du mouvement s'améliore. Et en tout cas, c'est à nous, c'est à toi, c'est à chacun. Tu vois, c'est aussi ça qui nous dit Saturne, là. C'est à chacun d'intégrer le grand oiseau dans son petit oiseau. Tu vois, et de se voir ça aussi, qu'à l'intérieur de celui-là, il est lui, là. Et peut-être de le transformer, au final. C'est-à-dire que quand on aura transformé lui en lui, et qu'on pourra être appui pour les autres, et bien c'est ça que je te dis aussi, d'être guérisseur. Guérisseur de soi-même, au départ, et guérisseur des autres aussi. Pas à l'encontre de toute autre médecine, mais en appui. En appui. Avec une certaine maturité. Et cette maturité-là, on ne l'acquiert pas que parce qu'on vieillit. Tu vois, je te rappelle la chanson de Brassens, quand on est con, on est con. On peut... Et c'est marrant parce qu'au marché, j'étais au marché, et là, je suis tombée sur... et tu vois, c'est un vrai truc. Donc, j'ai le boucher, là, ambulant, et un vieux comme ça qui avait un ami qui disait, moi je suis con mais je le sais. Et donc on a commencé à rigoler sur des trucs et sur les voilà, les Blier, Audiard, Ventura, Gabin, et à dire des répliques de merde. Bon, bref. Euh, Audiard, tu vois, on était tous morts de rire. Oui, bah oui, c'est vrai que c'était sympa ce cinoche-là, ce cinéma-là. C'était cool, quoi, tu vois, et on le regarde avec plaisir. Mais maintenant, ça a évolué, et il y a aussi des trucs qui sont bien maintenant. C'est une continuité où on intègre et on apprécie ce qui était bon dans le passé. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, un réalisateur comme Tarantino, il a, il a intégré ce passé-là. Tout le cinéma français de ces époques-là, lui, il a tout vu, il a tout regardé, il a apprécié. Et,
Et quelque part, on le sent dans son cinéma, que il y a quelque chose euh, de vrai dans son cinéma, d'adaptable. Quand moi j'ai je vais Tarantino, quand il a fait Kill Bill, euh, j'ai vu ça dans un reportage il n'y a pas si longtemps que ça. Michael Madsen, qui joue le frère du méchant, hein, Bud, euh, c'était dans la vraie vie il était allé au Mexique, je crois, il s'était acheté un Panama, un chapeau de cow-boy, mais voilà. Et c'était dans la vraie vie que quand il est arrivé au tournage, il n'avait pas envie d'enlever son chapeau. Il était content avec son chapeau, il voulait pas l'enlever. Et du coup, Tarantino, il a intégré le chapeau, il a créé des scènes, des scènes cultes de Bud qui arrive dans son boîte de striptease de merde et que on lui demande d'enlever son chapeau et qu'il veut pas l'enlever et que du coup il se fait insulter enfin bref et humilier et rabaisser et qu'il est obligé d'enlever son chapeau et qu'il part en enlevant son chapeau gna gna gna. Mais tu vois, et cette scène-là, elle est géantissime. Il y a un autre film culte, mon film, je pense, favori de tous les temps, c'est Deadman de Jim Jarmusch. Et il le dit aussi lui-même, c'est qu'il avait donné, euh, il a donné le nom de William Blake comme le poète anglais à Johnny Depp, qui est son acteur, l'acteur principal du film, parce que il a senti que William Blake s'invitait dans son film et que du coup il lui a fait tu vois il lui a il a le poète mort avait décidé de venir jouer un rôle dans son film et il a fait le film en fonction. Je t'incite à regarder le film Deadman. J'adore ce film. J'adore la musique. Neil Young a fait la musique en live, comme ça, avec sa guitare électrique. T'as des images en noir et blanc, des plaines euh, de l'Amérique, ça se passe au temps de la conquête de l'Ouest. T'as des images, j'aurais tellement aimé le voir en grand écran, ce film. Là, les acteurs, l'histoire, la musique, le côté fou. J'adore ce film. Je, je kiffe ce film. Bref, je sais pas pourquoi du coup j'en viens là, mais oui, j'en étais sur les astres. Si on était obligé on n'arriverait pas à se comprendre, on n'arriverait pas. On n'arriverait pas à savoir et à évoluer, à avancer. On n'y arriverait pas. Donc, c'est des appuis, c'est des aides, c'est des outils de compréhension, des balises, des bornes qui nous rassurent, parce que il nous est dit aussi que en dehors de notre expérience où il y a un temps, un début, une fin, on est dans une zone où il n'y a pas de temps, donc c'est un éternel présent. Donc si on arrive à se connecter à ce temps-là, on arrive à voir le futur, le passé, évidemment, tu vois. Donc c'est comme si tout était déjà réalisé d'un autre point de vue. Mais de notre point de vue, c'est pas réalisé. Et du coup, on est incité à avoir des repères comme ça, à avoir des Saturnes qui changent, là, qui se rajeunissent, qui redeviennent des petits jeunes mâles, qui n'ont pas peur d'aller explorer un terrain qui est propice, qui n'est pas hostile. C'est-à-dire qu'un jeune renard, il naît au printemps. Il n'est pas en général en plein milieu de l'hiver. La nature, elle n'est pas débile. Les cycles sont faits comme ça. Là, en ce moment, ici, bah, c'est vrai que maintenant, quand on gère le truc, les, 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 les éleveurs, ils font des agneaux un peu toute l'année. Mais au naturel, il y a quand même beaucoup d'agneaux là en ce moment. Au naturel, bon, à part le pigeon là qui avait décidé de faire une portée
fin septembre, quand je coupais la maille, je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois, Joséphine me dit, ah, il y a peut-être des œufs dans le nid. Je dis, bah non, pas à cette époque, tu vois, fin septembre. Eh ben si, peut-être que les pigeons, ils savaient qu'il allait faire un super bel hiver. Enfin, un super bel automne, quand j'ai trouvé l'œuf. En tout cas, au naturel, la nature, voilà, c'est au printemps que les petits renards, ils naissent. Et que là, ils sont dans les fleurs et dans les trucs. C'est rare, en général, qu'ils naissent en plein milieu de l'hiver quand il y a rien à bouffer. Tu vois? C'est certainement possible, hein. Mais bon, je pense que s'ils peuvent éviter, tu vois, tout le monde veut la survie de l'espèce et le meilleur pour ses petits, tu vois. Je sais pas si elles ont un contrôle des naissances, mais voilà, il y a des... Tu suis quand même qu'il y a des cycles et que les animaux et tout le monde suit ce rythme, ces cycles-là. C'est pas pour rien aussi qu'il y a la Lune, tu vois. La Lune, elle fait les cycles féminins. On est calé sur ça. Moi, je suis calé sur ça, je peux te le dire. Donc, si tu vois, les animaux, etc., sont calés aussi, tout ça, c'est des trucs pour nous aider dans cette expérience de vie matérielle, concrète. Donc, nous, on est incité, on est amené à suivre et à comprendre nos fonctionnements, en gros, parce que voilà, après, c'est chaque individu avec aussi son passé, son karma, son bidule, c'est tellement complexe, mais tout ça nous aide. Et donc là, on est aidé à passer un nouveau, ouais, un renouveau. Tu vois, c'est les Égyptiens qui parlent de cycle, bah oui. Bah là, on rentre dans une énergie euh, rajeunie, connectée comme des poissons qu'on a été, tu vois. Mais avec cette connexion qu'on a appris à, à maîtriser, à envisager, voilà, et ben on est là pour l'intégrer à nos vies, à nos outils de vie, à notre matière, euh, pour, pour évoluer. Et à aucun moment pour aller en arrière. Mais par exemple, si j'ai besoin d'antibiotiques, eh ben je prends des antibiotiques. Si j'ai besoin d'un produit qui s'appelle la verge d'or, parce que d'un coup, avec tous mes trucs, eh ben, je cherche et je comprends que c'est ça, et ben je vais prendre de la verge d'or. Et ça va me faire du bien aussi, tu vois. J'ai pas, c'est pas, je mets tout sur les antibiotiques, les antidépresseurs, les nouveautés, et rien dans les plantes et dans l'iode et dans les trucs d'avant simple, le chlorure de magnésium. Non, je me sers de tout. Chlorure de magnésium, antibiotiques s'il le faut, euh, comme elle disait Rick Azaray, bain de siège s'il le faut. Enfin, tu vois, pourquoi j'irais mettre de côté ça ou ça ou ça? Ben non. Donc c'est ça qu'on est amené à faire. On est amené à intégrer notre connexion, notre grand esprit dans notre petit, et l'inversement, et à, pardon, et voilà, pour toujours dans le même but, et ben trouver la joie. Tu vois, c'est marrant parce que j'avais sorti, mais il est sorti sur clairvoyance. Voilà. Pour trouver la joie, pour trouver le bonheur, pour satisfaire son cœur, pour vivre ses rêves, pour vivre une belle vie, tu vois, sans se désespérer. Bon, voilà. Euh, on va se faire une petite carte de Raphaël pour la guérison. Mais voilà, il me semblait que c'était important de, d'avoir un peu cette espèce de... On n'est pas...
on n'est pas des sorciers, des sorcières comme avant. On n'est pas des hurluberlus. Bah, tu vois, il vient se présenter. Archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Voilà, et bien voilà. Méditation. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas soit la méditation et soit la vie. C'est la méditation pour la vie. Dans la vie. Enfin, l'intuition pour la salade composée. Tu vois, comme tout est dans tout et je peux voir que si ma fille elle mange sa salade gloubi-boulga sans moufter, c'est que ça va pas. Tu vois, tout est révélateur. L'extérieur nous révèle l'intérieur et du coup, inversement, l'intérieur euh, peut changer et révéler le monde extérieur. Tu vois, si en intégrant notre intuition, notre médiumnité à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, en intégrant ce qu'on sait de la nécessité de l'amour en soi et de l'amour dans le monde, eh ben, c'est comme ça que notre monde intérieur va changer, mais que le monde extérieur aussi va changer. En réinventant l'éducation, en réinventant ce qui nous intéresse, en réinventant nos priorités. Alors ça va pas être les réinventer, je sais pas moi, tu sais, voilà, tu décides que t'achètes plus, pas comment te dire, c'est pas du snobisme, c'est dire, bah, moi j'aime les œufs, par exemple. J'aime pas les œufs qui ont un goût, ou la salade. La salade, ça peut être super bon, ou ça peut avoir un goût dégueulasse. Eh ben, il se trouve qu'en essayant de manger de la salade de tel et tel magasin ou une salade un peu bio, un peu machin, tu te rends compte que celle qui a le meilleur goût, ça va être celle qui va être sans trop de produits chimiques. Bon bah, tu vois, je te dis pas, ah ouais, moi je veux que de la salade bio. Je te dis, non, non, bah si tu me donnes une salade, enfin si, tu vois, si je trouve une salade qui est bien, qui est ci, qui est ça, qui est bonne au goût, bah je vais la manger. Par contre, si elle commence à me piquer la bouche pendant des années, j'ai pas à manger de tomates. Je recommence de temps en temps, euh, et les tomates de mon jardin, ça va. Ça me piquait la bouche. Je peux pas te dire. Alors tu vas me dire, je suis peut-être une princesse au petit pois. Bah ouais, ben, on est tous. Si on se reconnecte à ça, et ben là où ça pique, on n'aime pas. Là où ça fait mal, on n'aime pas. Là où c'est pas agréable, eh ben, on n'aime pas. Et ben on a le droit, et c'est comme ça qu'on est fait, de sélectionner. Et parce que si chacun on sélectionne, et ben ils arriveront pas à le, tu vois, déjà on se fait du bien à nous et puis on va certainement dans le bon sens aussi, tu vois. C'est un peu pragmatique, c'est très saturnien, hein, c'est pas déconnecté, hein. Donc voilà, tu prends des meilleures décisions dans dans la clarté d'esprit et la paix intérieure pour ton chemin de vie. C'est sans le savoir. Alors médite chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Mais si le décor te plaît pas, si méditer avec la musique douce et des bougies et des cristaux, tu trouves que ça fait con et cucu, bah, je sais pas, va marcher, va faire un truc, va faire de la muscu, va faire, tu vois, de la danse, il n'y a pas... tu vois, ce que je veux te dire, c'est que le décorum est énervant pour certains. Mais ce décorum, on n'en a pas excessivement besoin. Alors, il y en a qui en ont besoin. Moi, j'ai une bougie. Là, j'ai une boule de cristal. J'ai voulu essayer. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, elle me convient bien. J'en avais une autre avec des bulles avant. Et puis, bah voilà, comme elle faisait
tellement partie de mon passé. Et puis, j'en avais acheté une autre, mais je la mettais pas en route parce que j'avais l'autre qui me convenait bien. Bon, bah voilà, du coup, je suis passé le cap. Moi aussi, j'aime pas changer. Je suis comme un peu tout le monde, c'est pas forcément facile, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que des fois, tu médites, t'es dans ta voiture ou après, se mettre un peu de décorum, c'est bien aussi. C'est comme le gloubi-boulga ou la belle salade. Bah, si tu as besoin un peu de décorum, euh, c'est important. C'est important. Un beau jardin, c'est important. De se sentir bien dans ses fringues, c'est important. Se sentir bien dans sa peau, c'est important. Ça fait partie de la chose. Maintenant, si toi, ton décor, il est d'aller te balader en nature, s'il est de, tu vois, chacun son décor, hein. Il n'y a pas de... Après, tu peux essayer la musique douce et les cristaux et les bougies, c'est très efficace. Mais, tu vois, moi, il y en a qui aiment les chants indiens, les hômes et les méditations. Moi, j'aime bien les chants shipibo de l'Amazonie, tu vois. Mais tu peux te mettre autre chose. Le tout, c'est de trouver le truc qui va te convenir à toi. Tu vois, on n'est pas... Et tout ça, c'est pour... Voilà, c'est ces instants-là. Tu vois, c'est marrant parce qu'on est... Franchement, on est que sur les oiseaux, quoi. Les petits oiseaux qu'on aime. Voilà, et l'oiseau, ça s'élève. Ça a besoin de pas grand-chose. Beaucoup d'amour. Hein. C'est... C'est un bon... une belle image, une belle symbolique pour l'esprit. Pas pour rien que c'est le Saint-Esprit, la colombe de la paix, tu vois. C'est le symbole de la longévité, de l'amour, des capacités, du changement aussi. Quand tu vois ces oiseaux-là qui font des milliers de kilomètres 2 fois par an pour un coup aller au chaud, un coup aller au froid, se mettre dans les bonnes conditions de vie, c'est pas des animaux bêtes, hein, les oiseaux, hein. Pas du tout, hein. C'est le symbole de l'amour, c'est le symbole... Tu vois, c'est une belle symbolique, quoi. Le grand esprit. Voilà, allez, ben sur ce, je vais continuer dans la matière ce que j'ai à faire et je nous souhaite à tous d'être des beaux petits renardeaux et de rigoler, de gambader et d'explorer, voilà, tout en bénéficiant de la sécurité, de tout le savoir que notre famille de renards nous aura légué aussi, hein. Il n'est pas question de se mettre en danger ou tu vois, c'est ça aussi la conjonction, quoi. De bon, là, c'est le bélier, la symbolique, c'est pas le renard, mais voilà, les béliers, les moutons, quand tu les vois, quand tu dis jouer à saute-mouton, je peux te dire que ça joue, hein, que ça saute et que ça cavale, hein. Les agneaux, ils aiment bien, ils sont toutes des bandes là, et que ça chahute à balle, hein, les gosses, hein. C'est marrant, hein. Voilà, il y a un côté très aussi foufou, rigolo. Et puis, c'est pas, tu vois, les moutons, on voit ça comme un animal, genre pas, qui bouge pas, qui dit rien. Attention, ça déconne pas. Bah, il y a le bélier déjà, mais même les gamins, ça joue, ça se frite. Tu peux voir des moutons qui vont aller défendre leur vie, leur troupeau en percutant des gens, ça rigole pas. Puis c'est un côté sage et puis c'est un côté foufou, quoi. Et puis c'est un côté vainqueur, c'est un côté ouais, vainqueur. C'est quand même un côté vainqueur. Donc on est amené à se positionner
aussi, voilà, avec cet espoir-là, d'y arriver, de gagner, quoi. Et pas gagner contre l'autre, mais gagner sur nous, sur la vie, sur les adversités, sur les problématiques qu'on va avoir décidé de venir, on va venir les régler. Ah, ça m'énerve. Bon, allez. Ouais, je vais en finir alors. Je vais venir en finir avec cette vidéo. Allez, je te fais des bisous. La victoire, quoi. Hein, mais retrouver aussi cet esprit de jeu. Parce qu'effectivement, pas l'esprit de compétition, là, t'es très très Jeux Olympiques, moi ça y est, je peux plus là. Mais ce côté, on joue ensemble, on fait ensemble, on gagne ensemble, on évolue ensemble et pas les uns contre les autres, quoi. Et même si, tu vois, il peut y avoir des affrontements et des choses comme ça, tu vois, de la jeunesse, quand tu vois les. C'est pas. C'est pas. C'est pas pour se détruire. Ça nous fait évoluer aussi. Les affrontements nous font évoluer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le côté positif, quoi. C'est pas pour se sentir battu ou victorieux, mais c'est pour euh, aiguiser aussi sa combativité et son envie de, de réussir sa vie, quoi. Pas de détruire la vie des autres. Encore une fois, je te parle jamais de ça. Mais, ben ouais, des fois, il faut aussi imposer des choses. Il faut s'imposer contre les adversités. Il faut s'imposer contre les adversaires. Il faut s'imposer. Mais dans une démarche qui va être euh, euh, pas voilà, une démarche, ça va être positif. On va rester dans le euh, j'aiguise ma force, je mesure, à la fois je l'aiguise et je la mesure. Voilà. Je, je me donne toutes les capacités parce que si j'en ai besoin, eh ben, je les ai. Je m'en sers. Mais je suis pas là pour détruire ou pour provoquer ou pour inciter ou tu vois. Mais bon, en même temps, je peux pas m'empêcher de vouloir moi être le mieux pour moi, le mieux pour ma vie, le meilleur. Voilà. Après, si ça défrise les gens, bon ben et qu'il faut aller affronter, et ben on affrontera. Voilà. C'est ça aussi. Je veux dire, on va pas se laisser faire. Euh, on va pas se laisser entraîner dans le bas, on va pas se laisser entraîner dans le ce qui convient pas, parce qu'on a ce respect-là. Ce respect de soi-même, ce respect de. Voilà, et de trouver la chose qui convient et de s'opposer à tout ce qui ne convient pas. C'est pas. C'est le côté positif de la force. Voilà. Allez, je te fais des bisous. À plus. Et puis, bah voilà. Euh, bon renouveau, hein. Bon renouveau. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.